Bonjour mes chers amis traders. Aujourd'hui, nous allons expliquer qu'est-ce qu'une barre de footprint. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les barres de 15 minutes et on va essayer de comprendre un petit peu tous ces chiffres qu'on voit et comment une barre de footprint se forme, dans quel sens ça va, qu'est-ce que ça veut dire tous ces chiffres. Donc, ce qui est beau, c'est que voilà, dans un graphique normal, on pourra voir en fait tout simplement la barre qui est là, et avec un graphique de footprint, on pourra voir un petit peu en fait les multiples échanges qui se sont faits durant cette barre-là, ce qui nous donne en fait une indication plus en profondeur sur notre prise de décision. Donc, on va expliquer un petit peu tout ça. Donc, on va déjà commencer alors avec l'ouverture de la barre qui se forme ici, d'accord? Donc, l'ouverture de la barre de 15 minutes, elle s'est faite ici. Ici, on voit que moi, à chaque fois, je mets une minuterie. Donc, j'aime bien regarder quand la bougie se ferme, se clôture. Je trouve que c'est très important. Avant de prendre un trade, on va pas prendre un trade sur une bougie de 15 minutes qui vient de se former, voilà, qui reste encore 11 minutes sur la bougie, donc ça a aucune signification. Mais bref, on va se concentrer sur les chiffres. Donc, avant de commencer tout ça, j'ai envie de vous expliquer. Donc ici, nous avons le volume, d'accord? Donc tout ce qui se passe sur cette lignée-là, ça va être lié au volume. Delta bar, donc c'est le delta, donc les échanges acheteurs-vendeurs, donc offre-demande qui s'est faite sur cette barre-là. Ici, on a le delta cumulé, donc c'est le delta qui s'est cumulé durant la session. Donc ici, on est passé de 1646 positif à 2947 positif, d'accord? Donc ça, c'est tout ce qui est cumulé. Et là, c'est le changement de delta. Donc combien est-ce qu'on est passé de cette barre-là à cette barre-là? On voit qu'on est passé de 1134 à moins 779. D'accord? Ça peut nous donner aussi une bonne indication en fait du changement de rythme de la barre. Donc ça, c'était tout simplement une explication pour que vous compreniez déjà qu'est-ce qu'il y a ici. D'accord? Donc le volume de cette barre-là, elle se fait ici. Le volume de cette barre, tout ce qu'on voit ici, tous les échanges qui sont faits là, ils se sont faits ici. D'accord? Etc. Donc tout ce qui est lié en fait à partir de là et là, ça correspond à toute cette barre qui est ici. Voilà, pour que vous soyez un peu clair. Donc là, c'est vraiment à l'ouverture. Donc bien sûr, c'est où il y a le plus de liquidité. Moi, je traite tout le temps que l'ouverture US. Donc voilà. Alors, euh, les échanges ici, en fait, il faut pas les regarder en horizontal, d'accord? Les échanges se font en vertical, d'accord? Donc ici, donc dans ce secteur-là, nous avons toutes les ventes qui sont produites. Et dans ce secteur-là, nous avons tous les achats en fait qui sont produits. D'accord? Voilà. Et on va aussi avoir en fait des déséquilibres qui vont se former. D'accord? Ça, on va expliquer plus tard. Mais pour que vous voyez un petit peu, pour que je puisse vous expliquer, en fait, tous les échanges se font comme ça. Donc, ici à ici. D'accord? Ici à ici. Voilà, en fait, là, on a 10 contrats contre 10 contrats. On a 25 contrats contre 9 contrats. On a 16 contrats contre 10 contrats. On a 31 contrats contre 6 contrats. En fait, ça se lit tout le temps comme ça, si vous voulez. Donc, c'est comme ça la lecture qu'on va effectuer. C'est tout le temps en diagonale, quoi. Je vais dire ça comme ça. Et c'est là qu'on va pouvoir voir un petit peu nos zones où qu'est-ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai un indicateur qui me fournit justement les déséquilibres, d'accord? Donc, je l'ai réglé à un déséquilibre de 3, donc il faut qu'il y ait 3 fois plus d'achats pour que l'indicateur se mette en couleur, d'accord? Donc, on peut voir tout simplement ici, euh, on peut tout simplement voir ici, on a eu un déséquilibre, ici aussi, d'accord? C'est par rapport à qu'est-ce qui s'est passé là. Donc, ici, on a eu combien? On a eu 10 contrats contre 40, donc on a eu 3 fois plus d'échanges. Ici, on a eu 7 contrats contre 52. D'accord? On a eu donc encore plus que 3 fois plus d'échanges. D'accord? Donc ici, il ne s'est pas mis car c'était pas un déséquilibre assez conséquent. Et ici aussi, on peut voir qu'on a eu 4 contrats contre 62
etc. Donc, c'est comme ça que le footprint se lit tout simplement. Donc, voilà. Et ici, c'est pareil. Si on descend, on passera dans la bougie rouge plus tard, mais c'est pour vous expliquer un peu les échanges. Et en fait, là, on pourrait se dire ici déjà, il y a des multiples déséquilibres. Ça me donne aussi une zone assez forte où les acheteurs ont le contrôle, d'accord? Et il faut pas oublier que on a ceux qui offrent, donc c'est les vendeurs qui offrent, et on a ceux qui demandent, c'est les acheteurs, d'accord? Donc, voilà pour l'explication un peu des multiples échanges qu'on peut voir. Donc la bougie en fait, elle s'est formée, on a ouvert là, donc déjà à partir de là, on pourrait avoir une indication d'un déséquilibre qui s'est formé ici, d'accord? Donc ça pourrait aussi, moi c'est pas forcément mon point d'entrée, ça me donne juste une indication, c'est pas par rapport à ça que je vais me fier. Et en fait, on va suivre gentiment tous les ordres, tous les blocs qu'il y a eu. Donc, on voit qu'ici, il y a eu peu d'échanges, d'accord? On voit qu'ici, on a eu pas mal d'échanges. Et on voit que la dominance, si on calcule un peu, je pense, tout ça et tout ça, on voit que la force ici, elle est acheteuse, d'accord? Donc, on est monté, et là, on a eu un déséquilibre. Encore une fois ici. Donc, ici, on a eu 49 contrats on a eu 49 contrats contre, pardon, voilà, on a eu 49 contrats contre 10 contrats, d'accord? Pour être plus propre, on a eu 49 contrats contre 10 contrats. Donc, on a eu 3 fois plus de ventes dans cette zone-là, d'accord? Mais le prix a continué à grimper. Donc, les ordres, donc aussi, il y a une chose que j'aimerais aussi vous expliquer. Tout ce qu'on voit sur le footprint, d'accord? C'est les ordres agressifs qui ont été échangés sur le marché, d'accord? Parce qu'on a des gens qui rentrent au marché et on a des gens qui rentrent en limite. Donc, ceux qui rentrent en limite, on va prendre un exemple, je vais vous montrer après, mais c'est ceux qui placent leur ordre plus loin pour que quand cette bougie-là vienne par ici, par exemple, quand cette bougie-là vienne, voilà, elle monte, elle monte, elle monte, et elle exécute l'ordre qui était en attente de cette personne-là. D'accord? Donc son ordre, il va être exécuté à ici. D'accord? Et puis on va dire que si la bougie était là, voilà, et puis on a aussi des personnes, justement, qui rentrent directement au marché. Donc ils rentrent directement là à l'instant T, ils n'ont pas le temps d'attendre et ils rentrent. D'accord? Donc il faut faire cette différence-là entre ces deux façons d'acheter et puis de vendre. Donc, d'accord. Donc, on a des vendeurs au market, des vendeurs limite, et on a des acheteurs au market et des acheteurs limite. D'accord. Donc, voilà. On va continuer avec cet exemple. Donc, on va continuer notre petit graphique. Donc, on va monter, on va monter, on va monter. Donc, on est monté, on est monté. Ici, on commençait à avoir pas mal de charges acheteuses, mais on voit que de vendeuses, et on voit qu'il y a pas mal d'acheteurs là. On voit qu'il y a quand même pas mal d'échanges. Ils solidifient. Là, on commence à avoir un déséquilibre. Donc 87 contrats par rapport à 19. Donc vous avez compris le principe, c'est en diagonale, d'accord? Donc là, on a 13 contre 47, donc on a eu 3 fois plus, d'accord? Etc. Donc c'est là que ça nous met les déséquilibres. Voilà, là on a eu quand même 146. Vous voyez, ça c'est quand même assez énorme, d'accord? 146 par rapport à tout ce qui s'est passé là. Donc le marché, il a suivi son cours en fait, tout simplement. On est monté. Et là, on a eu une zone justement où on a eu le point of control, donc le POC. Donc j'ai aussi mis un volume profile ici. En fait, là, ça me donne la zone où justement où il y a eu le contrôle, quoi. Donc où il y a eu le plus d'échanges, je dirais. Donc voilà. Donc c'est la zone pour moi qui s'est produite ici. Elle était très intéressante. À la suite de ça, on a eu 126, d'accord.
On est monté, on est monté, on est monté, on est monté, on est monté. OK? Et voilà. Et la bougie, elle s'est clôturée ici. D'accord? On est reparti ici. D'accord? Donc, c'est des bougies de 15 minutes. Moi, je regarde ça pour avoir un peu un visuel, en gros, un peu pour avoir mes zones où ça s'est produit. Mais d'habitude, j'utilise pas le 15 minutes en footprint, j'utilise plus en tick ou en range. Donc, voilà. Après, chacun est propre à soi. Et c'est là que je vois un peu les échanges. Donc, là, on voit qu'on est passé de 8000. Là, on a eu beaucoup d'échanges. Donc, on a quand même eu 39 094 à 15h45. D'accord? Donc, c'est vraiment dans cette partie-là quand le marché US a ouvert, qu'on a eu tous ces nombres d'échanges qu'on voit là. Donc, il s'est passé quoi? Donc, il s'est passé ici, vous voyez là, bah là, j'ai même un indicateur comme quoi j'ai fait une vente ici, ok? Mais peu importe, mais c'est pour vous montrer comme quoi ça peut être très puissant comme indicateur. Enfin, c'est quoi? Donc, il s'est passé que la bougie, en fait, elle est montée jusqu'à là, d'accord? Elle est montée jusqu'à ici. Donc, on est monté jusqu'à cette zone-là. Et ici, on voit dans cette zone-là qu'on a eu 119 acheteurs. D'accord? C'est quand même un big boy, quoi. Donc, on a eu 119 acheteurs, mais la course, en fait, elle n'a pas suivi, en fait. Vous voyez, le rythme n'a pas suivi. Et il s'est passé quoi? Et donc, ici, on peut parler clairement d'une absorption vendeuse. D'accord? Donc, ici, tous les acheteurs ici se sont fait absorber par les vendeurs passifs. D'accord? Donc, il s'est passé quoi? Le marché, il est reparti en sens inverse. D'accord? Il est reparti en sens inverse parce qu'en fait, les acheteurs ici n'ont pas été récompensés par une hausse immédiate. Donc, le cours a descendu contre le bas. OK? Donc, on est descendu contre le bas et voilà. Donc, on est descendu, on est descendu, on est descendu et voilà. En fait, là, ça a tout simplement suivi que l'absorption qu'il y a eu au sommet. On a suivi et puis voilà. En fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut voir un petit peu tous les échanges, tous les blocs. Vous voyez? Là, on voit que là, c'est assez compact, qu'on a quand même pas mal d'échanges 24, 26, etc. Donc, c'est super intéressant de voir tout ça, quoi. Donc, c'est ce que tout simplement on voit pas sur un graphique en chandelier normal. Donc, après, c'est vrai qu'il faut être passionné, il y a plein de chiffres, il y a plein de choses, mais je trouve que une personne qui aime le trading et puis qui est passionnée, ça prend du temps hein, à comprendre tout ça. C'est pas facile. Donc voilà, il faut pas mal se creuser la tête jusqu'à la compréhension de ça et surtout jusqu'à l'exécution. Et puis de voir ça, c'est beaucoup de pratique, d'accord? Bah là, on peut voir aussi ici que j'ai aussi fait des ventes, vous voyez. Donc voilà. Après, c'est pas, je me fie pas forcément au graphique de 15 minutes. Hein. J'ai d'autres graphiques, comme moi, ce que vous pouvez voir sur les autres vidéos. C'est pas je suis plus en range que en minutes. Donc, c'est là que je vois un peu mes opportunités. Alors, voilà, en fait, tout simplement l'explication d'une barre de footprint. Et voilà, en fait, tous mes déséquilibres se mettent toujours en couleur. D'accord? Ça, c'est un réglage spécial que j'ai effectué. Donc ici, on voit qu'on a un déséquilibre, déséquilibre, déséquilibre. Vous voyez, malgré que les deux sont ici, le marché, il a fait quoi? Il a continué à buter contre le bas. Donc tous ceux qui étaient ici, ils se sont fait absorber. Donc il y a eu une absorption par les vendeurs passifs. D'accord? Donc on est descendu, on est descendu, on a eu encore quand même un big boy hein, à 139, mais on a eu 146 aussi à l'inverse. Donc vous voyez là, il y avait quand même, il y avait une force vendeuse. Donc les acheteurs n'ont pas été récompensés. On a eu 124, ça n'a pas encore été récompensé. Donc ça a chuté. Euh, mince. Voilà. Alors ça a chuté.
et on est arrivé à 187, 112. Donc voilà, là, le marché, il a commencé encore à réagir en vendeuse. On a eu 104. Ça n'a pas été récompensé. Et puis là, on voit qu'on commence à avoir quand même pas mal d'échanges de contrats, d'accord? Ça, c'est quand même quelque chose à regarder. On a eu 104, 127, 112, 175, 109, d'accord? 132, 109, 104. Voilà, là, on commence à avoir quand même, on commence à avoir de la demande, d'accord? On commence à avoir de la demande, donc le prix intéresse les acheteurs à ce niveau-là, quoi. D'accord? Et puis voilà, donc on avait déjà tracé même avant les zones qui étaient là. Euh, je vais juste supprimer peut-être ça. Je sais pas trop ce que ça fait là. Je n'ai pas encore été ici. Ok. Et on va continuer en fait. Justement, c'est comme ça en fait que on fait une compréhension. Donc, on a eu aussi 126 à 100 et ici on voit qu'on a eu un gros bloc. Vous voyez? Si on va du côté des vendeurs où on a eu les 100, on a eu alors 113, 118, 107, d'accord? Et là, on a eu un gros bloc de 100, d'accord? Ici aussi. Donc, à partir des moments comme ça, de toute façon, ça commence à être intéressant. Mais on a eu un rejet, donc on va plus se pencher sur ce rejet-là. Donc d'où vient ce rejet? On est arrivé, donc la bougie, elle a tapé jusqu'à en bas, elle a tapé jusqu'à là. Voilà, donc elle a tapé jusqu'à là. On voit ici qu'on avait racheté nos positions, qu'on était rentré tout en haut, hein, d'accord? Voilà. Et en fait, il s'est passé quoi ici? Donc depuis là, les acheteurs ont repoussé le marché jusqu'à la hausse. Donc on a repoussé le marché jusqu'à là. Et là, on commence à avoir des gros ordres qui commencent à être récompensés. 124, ça a été récompensé, d'accord? Et c'est là qu'on voilà, c'est là qu'on commençait à passer à 179, 119, 111, 187. Donc on commençait à avoir une force acheteuse qui était là, d'accord? Et là, on commençait à avoir une zone où les vendeurs, ils voulaient défendre quand même cette zone-là. Et au final, ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi à monter le marché jusqu'à là. Et on a eu encore tous ces achats qui étaient là. Et ensuite, la bougie a clôturé ici. D'accord? Et on a recommencé ici. Et puis, comment est-ce qu'on peut voir? D'accord? Le marché, il a rechuté contre le bas. Donc là, j'avais un acheté. Donc c'est ici que je pense que j'ai fait un achat. Et le marché, il est remonté. Voilà, en fait, là, c'est toujours le même principe. D'accord? Après, c'est dur hein, on n'a pas le temps quand on trade de faire ce que je fais maintenant. Donc, faut avoir assez l'œil. Et puis, justement, c'est pour ça que j'ai plusieurs écrans et puis que j'aime bien vous montrer ça sur un seul écran, de voir comment ça se passe. D'accord? Donc, en fait, bah là, c'est un peu tous les ordres qui ont été exécutés. D'accord? Et puis maintenant, je vais vous montrer un peu la profondeur du marché. Donc, où on peut voir les ordres limites. Là, je vais passer en live. Voilà. Donc, c'est là un peu où on voit tous les ordres en fait qui sont en attente. Vous voyez? Donc, tous les ordres qu'on voit ici, c'est des ordres qui sont en attente d'être exécutés. Donc, ici, donc, on a, on a 11 contrats qui attendent d'être exécutés. Donc, c'est pour ça que ça me donne ces lignées-là. Ici, on a 12 contrats. Ici, on a 10 contrats, d'accord, à la vente. etc. Donc c'est là où ça donne des gros, voilà, des gros blocs. Et c'est là qu'on peut voir s'il y a des gros ordres en attente qui peut nous donner un signal de liquidité. Donc ils peuvent aller chercher ces gros ordres ici ou en bas. Donc on peut voir aussi, c'est intéressant de voir aussi en live comment les échanges se forment et puis comment ça bouge, d'accord? Donc en fait là c'est comme le carnet d'ordre, d'accord? Ici on voit 4, 5, vous voyez, 9, 10, voilà, c'est vrai que c'est un peu, vous pouvez pas suivre ça comme ça. C'est pour ça que en minutes, c'est assez compliqué à suivre, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ça me donne des indications sur, voilà. Donc on peut finalement aller sur cette bougie-là et on peut voir à partir de là qu'on a eu 19, 25, 12, 15, voilà,
14. On voit que les vendeurs ici, ils ont mis plus de pression que les acheteurs à droite. On est bien d'accord. Donc, sur ce blocus ici, sur ce blocus là, on voit qu'on a quand même, on a une dizaine. On est rentré dans les dizaines, tandis qu'ici, on n'est pas du tout dans les dizaines. Vous voyez? Donc, voilà. Et où il y a eu le contrôle pour l'instant, c'est cette zone qui est là. Et puis voilà, donc c'était un petit peu un petit résumé d'un graphique footprint, de comment ça fonctionne. Et puis voilà, donc je voulais aussi peut-être vous montrer les achats. Donc ici, c'est la profondeur, hein. Il faut pas oublier que tout le temps quand je vous parle, là, on a les ordres limites. Justement, les ordres limites, c'est là. Et il y en a qui exécute à l'instant T. D'accord? Faut pas se tromper entre les deux. C'est quelque chose qui met du temps, en fait, à différencier. D'accord? Là, vous voyez, là, on a le plus gros ordre. Il est là pour l'instant. Donc, on est à 23. C'est une personne ou un particulier ou bien plusieurs personnes qui ont placé leur ordre à ce niveau-là et qui attendent que le marché descende depuis là. Ils attendent que le marché descende depuis là qu'ils attendent que le marché descende depuis là et qu'ils exécutent leur ordre pour ensuite espérer avoir un retracement et puis repartir. Enfin, voilà, c'est une supposition. Ça se peut aussi que les personnes qui sont ici, euh, elles retirent aussi leur ordre. Donc, c'est une possibilité. Et puis voilà, donc c'était un peu pour l'explication globale d'un graphique footprint. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et si vous avez des questions ou bien quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si jamais j'ai un guide gratuit dans la description. Et donc, n'hésitez pas à le télécharger. Ça me donne un petit peu les indications que je prends. Donc, c'est assez simple. Donc, ça peut vous donner un peu une idée de ce que je fais. Donc, c'est totalement gratuit, c'est en PDF. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'hésiterai pas à répondre à vos commentaires. Et puis à une prochaine vidéo. À plus.